Pour moi, je pense que c'est une chance. C'est quelqu'un qui est très engagé, très dévoué à ce qu'elle fait. Je pense que les chercheurs tout seuls, on ne fera rien si on ne coopère pas avec les médecins, surtout avec Caroline Robert qui a un rayonnement international. Pas d'effets secondaires particuliers, continue de tolérer tout à fait remarquablement bien le traitement, point. Je dirige le service de dermatologie ici à Gustave Roussy et je dirige également une équipe de chercheurs au sein d'une grande équipe INSERM. Nous, notre thème de recherche, c'est le mélanome. Le mélanome, c'est un cancer de la peau qui se développe à partir des cellules qui nous donnent notre pigmentation. Ça s'appelle les mélanocytes. Et quand ils sont groupés en petits tas, ça fait des grains de beauté. Un grain de beauté, c'est bénin. Le mélanome représente que 10% des cancers de la peau, mais par contre représente 90% des décès liés au cancer de la peau. Le mélanome métastatique, quand il commence à métastaser au niveau d'autres organes, le foie, les poumons, etc. Il n'y a pas un organe où j'ai pas vu au moins une fois pouvoir se loger une métastase de mélanome. C'est un cancer qui, quand il est métastatique, peut être extrêmement agressif et rapidement mortel. Une intersection entre un domaine fondamental qui s'était pas posé des questions cliniques et des problèmes cliniques qu'on rencontre chez nos patients. Et c'est tout un nouveau pan de la recherche translationnelle, je dirais, qu'on a pénétré comme ça. On va passer du patient au laboratoire, à la paillasse, on personnalise le traitement et on revient au patient. C'est un bon indicateur de ton... Si t'en prends trop, tu vas trop vite. Si t'en prends pas assez, t'es bradycarde. Dans le mélanome, il y a eu très peu de traitements ces dernières années, voire quasiment pas. Donc la plupart des patients qui étaient atteints de mélanome métastatique, malheureusement, avaient un pronostic pas très favorable, voire voilà, on finissait par en mourir. On a identifié une mutation bien particulière. Donc chez nous, c'est mutation de BRAF. C'est une mutation qui va générer l'immortalisation en fait, de la cellule. Elle donne à la cellule le signal prolifère, prolifère, prolifère. Dans une cellule, on a une succession de protéines qui communiquent les unes avec les autres et on peut toucher une protéine de façon spécifique. C'est ce qu'on appelle la thérapie ciblée. Et on donne un anti-BRAF qui va bloquer la protéine et son action enzymatique. Donc ça, on dit thérapie ciblée, on a un effet direct, la cellule tumorale, et on arrive avec notre thérapie ciblée et on essaye de l'éliminer. On arrive maintenant à obtenir en première intention 70% de réponses objectives. Ça veut dire quoi, réponse objective? Ça veut dire que les métastases, elles diminuent significativement de taille. On a même, dans un certain nombre de cas, 20% des métastases qui disparaissent complètement. Immunothérapie, pourquoi ça s'oppose à thérapie ciblée? Parce que là, la cellule tumorale, on a notre action et en fait on fait ch'tung, on va taper une autre cible, pas pour l'éliminer mais pour la stimuler et pour que cette cible, qui est le lymphocyte, aille manger la tumeur. On n'agit pas directement sur la cellule tumorale, mais on agit sur le système immunitaire en le renforçant, en le boostant. Et ces anticorps donnent des réponses, alors un peu moins fréquemment en première réponse. En revanche, les réponses sont plus longues. Quand elles sont obtenues, elles durent plus longtemps. Ça va beaucoup nous aider pour la recherche au laboratoire. C'est une reconnaissance, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes parmi les gens qui nous permettent de faire ce qu'on fait. En fait, moi, mon laboratoire, je peux vous dire, si j'avais pas les subventions de l'ARC et les dons du public, il n'existerait pas quand même. Dans quelques années, je pense que ce n'est pas de la science-fiction, on pourra prendre la cellule tumorale du patient, les cellules environnantes, toute la génétique constitutionnelle du patient, son ADN, peut-être son microbiote de peau, de tube digestif, et qu'on pourra intégrer tout ça. Et surtout, il ne faudra pas penser qu'on l'a fait une fois pour toutes, parce que les choses, elles évoluent. Une interface, c'est changeant, et qu'on pourra adapter nos traitements en fonction de toutes ces données. Je crois que là, aujourd'hui, on a vraiment de la chance qu'un traitement marche comme ça, mais on est encore un peu dans le noir. J'ai un patient qui m'a écrit une carte et m'a dit
Et il avait une maladie qui, si c'était avant ces nouveaux traitements, c'est sûr qu'il serait mort. Il m'a dit, je me surprends à égrener les années, 2014, 2015, 2016, 2017. Et il m'a dit, vive 2018, vivre 2018. Ça, moi, j'adore cette carte.